était une fois, à une époque pas si lointaine, une jeune fille... Vas-y, la vérité, ça me casse la tête son truc là. Mais non, tu vas voir, ça va te plaire. Je reprends. Une jeune fille qui habitait à Paris et qui s'ennuyait terriblement. Wesh, la meuf elle s'ennuyait à Paname. Elle est claquée au sol ton histoire, meuf. Personne s'ennuie à Paris, hein. Mais de toute façon, qui y croit encore à ces histoires-là? Il était une fois nanani, le prince charmant nanana. C'est bon quoi, tu sais, maintenant les meufs, on s'est monté à cheval, hein. On peut s'acheter des robes toutes seules, tu sais. Mais faut toujours que tu gâches tout. Madame Buffle, dites-lui, elle juge avant d'être allée au bout de l'histoire. Oui, c'est vrai que... Non mais madame, c'est bon là, les contes de fées, on a plus 4 ans là. Mais qu'est-ce qui dit que c'est un conte de fées? Tous les contes ne sont pas merveilleux. Bah oui, tu vois. Madame Buffle, expliquez-lui s'il vous plaît. Mais madame, c'est des teubés ceux qui y croient. Ceux qui y croient... Ouais. Quoi? Bon, allez. On va reprendre depuis le début, hein. Bonjour les quatrièmes et bienvenue dans mon salon pour cette nouvelle saison de La Buffle est confinée. Alors on va donc commencer une nouvelle séquence que nous allons appeler La Parure, qui s'inscrit dans l'objet d'étude Regarder le monde, inventer des mondes, et le thème que nous allons aborder est la fiction pour interroger le réel. Alors, La Parure, c'est une œuvre intégrale, donc on va étudier cette œuvre courte, je vous rassure, mais intégralement, et c'est une œuvre de Guy de Maupassant qui date du 19e siècle, plus précisément en 1884. La problématique, donc la question qu'on va se poser dans cette séquence par rapport à cette œuvre, est la suivante. Quel regard Guy de Maupassant porte-t-il sur la société parisienne dans sa nouvelle La Parure ? Alors dans cette problématique, il y a un mot peut-être que vous ne connaissez pas ou en tout cas qui vous rappelle de vagues souvenirs, c'est le mot nouvelle. Et donc ça, vous allez voir que le genre qu'on va étudier dans cette séquence, c'est une nouvelle. Et donc on fera le bilan à la fin de la séquence pour que vous compreniez bien quelles sont les caractéristiques de ce genre. Et on y va comme d'habitude avec notre première séance, notre séance d'introduction pour entrer un petit peu dans l'œuvre et bien comprendre le contexte dans lequel se situe une œuvre, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir maintenant que lorsqu'on étudie une œuvre littéraire, il faut forcément connaître le contexte historique, puisque toute œuvre a été écrite en fonction d'un temps, en fonction d'une époque. Et l'époque de Maupassant est très importante à comprendre pour pouvoir comprendre le texte qu'il a écrit derrière, donc ici, La Parure. Alors toutes les activités que je vais vous demander de faire dans cette séance seront à me remettre sur Pronote via le casier de collecte qui sera créé. Il y aura des choses à me rendre et à m'envoyer avant ce soir, donc lundi 26 avril, 17h. Première activité, petite activité de vocabulaire. Je vais vous demander de chercher alors dans deux outils très importants et à la fois très complémentaires, et très pratiques surtout, soit un dictionnaire en ligne grâce à Internet. Et donc je vais vous demander de rechercher la signification de deux mots, le nom une parure et le verbe parer ou se parer. Vous allez donc devoir chercher leur définition, les noter dans votre cours et ensuite essayer d'expliquer avec vos propres mots les trois expressions suivantes. Se parer des plumes d'un paon, parer au plus pressé et parer un coup de poing. Et donc vous allez devoir indiquer auquel de ces sens le nom parure correspond. Donc là, dans votre cours, vous devez noter la définition d'une parure, de parer ou se parer, noter les trois expressions avec leurs explications avec vos mots à vous, et ensuite noter à quelle expression le mot parure se réfère-t-il. Et donc ça, il faudra que vous me l'envoyiez dans le casier de collecte, soit en version numérique, soit en ayant fait la photo de votre cours, mais il faudra que vous me l'envoyiez. Cette activité se fait assez rapidement, normalement en 10 minutes c'est terminé. Donc là vous faites pause à la vidéo pendant 10 minutes, vous faites l'activité et ensuite vous pouvez continuer à regarder. Deuxième activité, nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un conte. Alors ici, vous avez bien compris qu'on est dans une nouvelle, mais on va voir que dans l'histoire de La Parure, on retrouve beaucoup de caractéristiques du conte. Donc pour cette activité, vous allez devoir remobiliser vos connaissances de 5e et de 6e et noter tous les éléments qui appartiennent au conte, au genre du conte.
Vous pouvez évidemment là aussi vous aider de ce merveilleux outil qui est Internet ou un dictionnaire, sans pour autant recopier Wikipédia parce que je sais aussi chercher sur Wikipédia. Là, le but, c'est juste que vous vous rappeliez toutes les caractéristiques du conte que vous connaissez. Et puis, petite cerise sur le gâteau, ça nous rappellera aussi des souvenirs de début d'année, vous allez réécrire les 5 étapes du schéma narratif. Même chose que pour l'activité 1, vous faites une pause de 10 minutes, vous écrivez dans votre leçon, donc dans votre cours à la suite de l'activité 1, l'activité 2, vous rédigez à la main, et puis ensuite, soit vous le mettez en version numérique dans le casier de collecte, soit de nouveau, vous ferez la photo de votre travail. 10 minutes de pause, c'est parti. Alors maintenant qu'on a commencé un petit peu à définir les termes de l'œuvre, que vous avez compris ce qu'était une parure et que vous vous souvenez relativement bien de comment se structure un conte, on va maintenant parler du contexte historique, du contexte social dans lequel cette œuvre s'inscrit. Et pour cela, notre troisième activité va être d'analyser des tableaux qui nous représentent la société du 19e siècle. Je vous affiche les tableaux maintenant. Vous avez bien évidemment le document PDF sur Pronote que vous pouvez télécharger pour pouvoir zoomer, agrandir et mieux observer ces tableaux. Le but de cette activité est d'observer les 6 tableaux et de voir quelle vision de la société du 19e siècle est-ce qu'ils nous donnent. Donc vous voyez qu'ils sont sur 2 lignes et c'est normal, il y a une première ligne, une deuxième ligne et forcément il y a un sens avec tout ça. Alors, première sous-activité. Vous allez devoir choisir un des 6 tableaux et me le décrire le plus précisément comme si vous étiez un petit peu au brevet blanc. Alors j'anticipe un peu pour l'année prochaine, mais ça, la description d'image, c'est super important. Donc vous allez en choisir un parmi les 6, vous notez le titre du tableau choisi ainsi que le peintre qui l'a peint, et puis vous allez le décrire au maximum. Là vraiment sans interprétation pour le moment, mais le décrire le plus précisément possible. Pour cela, vous avez sur Pronote un document PDF avec tout le vocabulaire d'analyse de l'image. Donc appuyez-vous là-dessus. C'est aussi des choses auxquelles vous êtes entraîné en histoire géo. Vous en avez déjà fait aussi en 5e, en 6e, en art plastique également. Donc là, c'est pas quelque chose qui est complètement inconnu pour vous. Donc faites bien le lien avec tout ce que vous avez vu dans ces 2 autres matières. Et puis vous pouvez également vous aider du document PDF. Donc première activité 3A, choisir un tableau et le décrire le plus précisément possible. Et puis ensuite, activité 3B, ça va être de réfléchir à la vision de la société que nous donnent ces tableaux-là. Qu'est-ce que vous remarquez de différent dans la représentation de la société? Donc vous voyez que là, il y a 2 grandes catégories qui se dégagent. Et donc ici, vous allez devoir rédiger un paragraphe entre 5 et 10 lignes pour ici interpréter les tableaux. Et donc là, on met vraiment en pratique tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, s'appuyer sur des détails précis pour ensuite interpréter. Donc vous allez rédiger un petit paragraphe dans lequel vous allez expliquer qu'est-ce que ces tableaux nous montrent de la société du 19e siècle. 5 à 10 lignes, ça va vous demander de vraiment développer. Donc appuyez-vous sur des détails concrets des tableaux, d'accord ? Vous pouvez vous appuyer évidemment sur le tableau que vous aurez choisi en description précise, mais il faudra également parler d'autres points de détail, d'autres tableaux que vous avez. Ok ? Donc, activité 3B, travail d'écriture. Même chose que pour les activités 1 et 2, activités 3A et 3B, vous rédigez dans votre feuille de cours, vous faites soit la photo, soit ensuite vous le rédigez de version numérique et vous mettez tout ça sur Pronote dans le casier de collecte. Et puis vous aurez remarqué dans ces tableaux qu'à chaque fois il y a un personnage principal au centre et là c'est la femme, en tout cas les femmes. Il y a une femme à chaque fois au milieu du tableau, en tout cas en personnage principal du tableau. Donc première partie de votre paragraphe organisé, vous allez montrer quelle vision de la société donnent ces tableaux de la société de manière générale. Et deuxième partie de votre paragraphe, quelle vision des femmes au 19e siècle est-ce que ces tableaux montrent? Soyez bien précis, bien précise, allez dans le détail. Donc pour l'activité 3, comme d'habitude, vous faites pause. Là, prenez bien le temps parce que c'est un travail de réflexion qui demande d'aller un peu plus loin. Donc prenez bien 15 minutes pour répondre aux questions, enfin en tout cas pour faire les 2 activités, activité 3A, activité 3B. Faites pause maintenant, 15 minutes minimum, 15 à 20 minutes.
Bien, donc maintenant on a quand même pas mal déblayé tout le contexte qui est autour de cette œuvre de Maupassant. Et donc on va travailler un dernier point, on va entrer un peu plus dans l'œuvre avec une quatrième et dernière activité. Ici, vous allez devoir analyser une planche de BD. Alors non, nous n'allons pas lire une bande dessinée en intégralité. Là, ici, c'est une bande dessinée qui a été adaptée à partir de l'histoire, à partir de la nouvelle de la parure. Donc la planche s'affiche maintenant à votre écran. Vous l'avez également en version PDF sur Pronote, donc n'hésitez pas à la télécharger si vous le pouvez, ou en tout cas même sur votre téléphone ou sur une tablette, pour pouvoir zoomer, l'agrandir et bien voir comme vous voulez. Pour être sûr que vous arriviez bien à lire, je vais vous lire les bulles, d'accord, de la plus haute à la plus basse à chaque fois, pour être sûr que tout le monde ait bien compris tout ce qui est écrit. Première bulle. C'était une de ces jolies et charmantes filles nées dans une famille d'employés. Deuxième bulle. Mariée à un petit commis du ministère public. Elle souffrait de la pauvreté de son existence. Point de toilette, aucun bijou, rien. Elle eut tant désiré plaire, séduire et être enviée. Alors, petite parenthèse conjugaison, parce qu'on ne fait jamais assez de conjugaison et la grammaire, c'est la vie. Elle eut tant désiré. Ici, nos paniques, on ne l'a pas encore vu ensemble, c'est le verbe désirer qui est conjugué à un temps composé. Là, vous voyez que vous avez l'auxiliaire avoir, eu, sauf que ici, vous avez un petit accent circonflexe. Donc, elle eut désiré sans accent circonflexe, vous le savez, c'est le passé antérieur, bravo, vous êtes excellent. Mais ici, avec l'accent circonflexe, ça change tout. Et là, on passe au subjonctif plus que parfait. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne vous le demandera pas cette année. Donc ça, c'est un petit peu la même signification que le conditionnel passé, donc quand vous exprimez le regret, d'accord? Donc ici, c'est comme si Maupassant avait écrit « Elle aurait tant désiré plaire ». Et puis on continue, dernière bulle. « Tiens, voici quelque chose pour toi ». Et donc maintenant, vous allez avoir 5 questions d'études sur cette planche de BD. Elles s'affichent à votre écran maintenant et sont également disponibles sur Pronote. Je les lis avec vous. Question 1. Qui sont selon vous les personnages ? À quel milieu social appartiennent-ils ? Là, c'est la même chose. Il faut que vous justifiez, il faut que vous donniez des exemples précis, d'accord ? Que vous disiez ce que vous voyez concrètement et qu'est-ce qui vous permet de répondre ce que vous allez répondre. Question 2A. Dans la première vignette, donc la première case, quelle impression le personnage donne-t-il ? Donc ici, vous avez l'impression qu'elle se sent comment ? Idem, développez bien. Vous ne me dites pas juste « elle se sent sentiment, point ». Non, elle se sent, vous donnez un sentiment ou une émotion, et puis vous expliquez pourquoi concrètement. Analysez sa posture, analysez ce qui l'entoure, d'accord ? Mais soyez bien précis. Et puis question 2B, quels éléments de l'image contribuent à donner cette impression ? Donc là, c'est bien pour vous faire aller jusqu'au bout, d'accord ? Développez bien. Question 3A, comment le texte est-il disposé ? Et puis question 3B, pour quelles raisons selon vous ? Donc là, on a une première question qui est une question de description. Là, vous devez expliquer concrètement, comme si quelqu'un n'avait pas vu la planche ici, qu'il soit capable de se la représenter, d'accord ? Donc vous décrivez comment le texte est placé, d'accord ? Donc clairement, les petites bulles, comment est-ce qu'elles sont dans l'image ? Et puis la question 3B, ici on est dans de l'interprétation. Pourquoi, à votre avis, l'auteur de la BD, notamment dans la première case, a disposé les bulles de cette façon-là ? C'est un peu plus corsé, celle-ci, c'est normal que vous y arrivez peut-être pas forcément, mais essayez d'interpréter. Je vous rappelle que maintenant, en fin de 4e et pour anticiper votre année de 3e, vous devez toujours être capable d'interpréter, de mettre du sens sur des choses qui, a priori, n'en dévoilent pas, mais c'est ce qu'on travaille, c'est l'implicite. Et ça, il faut vraiment vous entraîner à le faire. Question 4A. Dans la seconde vignette, sur quel personnage l'attention du lecteur est-elle concentrée ? Et question 4B, comment ? Donc ici, à votre avis, l'auteur, le dessinateur, a voulu que votre regard se porte sur quel personnage et comment est-ce qu'il a fait pour qu'on voit ce personnage-là en premier. Donc là, c'est pareil, donnez bien des éléments précis, le plus de détails possible. Puis question 5, à quelle histoire vous attendez-vous ? Alors cette question 5, elle reprend toutes les activités. Activité 1, 2, 3 et la 4e ici. Donc c'est un peu une question bilan. Donc là, il ne faut pas hésiter. Moi, je m'attends entre 5 et 10 lignes de réponse, d'accord ? Il faut vraiment que vous développiez au maximum votre réponse.
Donc là, toutes ces questions-là, elles sont à rédiger comme si vous étiez dans un contrôle. Donc vous faites des phrases correctes, vous reprenez les termes du sujet, vous êtes bien précis, d'accord? Vous citez les quelques passages si vous voulez citer les quelques mots qui sont employés, mais vous devez bien tout rédiger. Et même chose que pour les activités précédentes, vous le rédigez soit de manière numérique en plus de l'avoir écrit dans votre cours, ou alors vous me photocopiez votre cours et vous le mettez dans le casier de collecte. Celle-ci, c'est l'activité qui va vous prendre le plus de temps. Il vous faudra bien une vingtaine de minutes pour en venir à bout. Donc maintenant, vous faites pause à la vidéo, vous prenez 20 minutes, le temps de bien répondre et de bien réfléchir, de rédiger correctement vos réponses, et vous m'envoyez tout ça. Bien la quatrième, cette première séance est donc maintenant terminée. J'espère que vous avez bien travaillé et que vous êtes donné au maximum. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de notre cours. La correction de cette séance sera mise demain en ligne et on se retrouve jeudi pour la suite du cours. Bonne journée, bonne soirée et à jeudi!